mouvement satanique derrière vous. Ce sont des belles féroces. Je vais expliquer ça. Et ces esprits qui combattent les veillées de ceux qui ont le Saint-Esprit, ils sont diacres, anciens pasteurs. Un esprit qui n'a pas l'habitude de veiller ne peut pas gagner à Christ. Un esprit qui a l'habitude de veiller. Vos amis veillent devant la pornographie. Vous ne veillez pas devant la Bible, mais vous voulez que votre évangile les touche. Ils ne seront pas touchés. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais parler d'un mystère que les occultistes connaissent mieux malheureusement que les enfants de Dieu. Nous parlons des promesses du Seigneur, n'est-ce pas? Le pasteur César a fait un brillant exposé. Il a bien expliqué les promesses. Donc, je continue dessus. En fait, recevoir une promesse, c'est comme recevoir un téléphone. Et recevoir un téléphone et expérimenter le téléphone ou encore l'utiliser, c'est une autre expérience encore. On reçoit une promesse, mais on doit expérimenter la promesse, n'est-ce pas? Entre le temps où on a reçu la promesse et le temps où on expérimente la promesse, il y a quelque chose au milieu. Entre l'Égypte et Canaan, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Le désert, n'est-ce pas? Entre l'endroit où on a reçu la promesse et l'endroit de la promesse, il y a un autre lieu au milieu. Donc, quand Dieu nous promet un réveil spirituel et qu'il nous promet un esprit de prière, il y a quelque chose au milieu. Et le pasteur en a parlé beaucoup, c'est la vie de prière. Maintenant, moi je vais parler d'un type de prière spécifique, les prières qui se font la nuit. Les prières de la nuit. Et vous allez voir encore que c'est devenu de plus en plus rare de trouver encore des chrétiens qui prient la nuit. Parce qu'il y a des vérités antiques, anciennes, que nos pères connaissaient, qui ne sont pas connues de cette génération. Les plus grandes transactions spirituelles se font pendant la nuit. Et même quand c'est la journée, que certaines transactions spirituelles doivent se faire, les gens se mettent dans une pièce noire. Ils vont volontairement assombrir le lieu, même quand c'est en pleine journée. Parce que ça répond à quelque chose. Commençons par Genèse chapitre 15. Vous allez voir pourquoi est-ce que la haine des veillées a rempli l'église. Là où il y a la présence de l'apostasie, il y a l'absence des longues veillées. Là où il y a la présence de l'apostasie, l'une des manières dont on voit que l'apostasie est présente, c'est que les longues prières deviennent rares. Regardez quelque chose. Genèse chapitre 15. À partir du verset 8. Quelqu'un a le micro avec moi? Qui a le micro? Qui a le micro? Personne? Ok. D'accord. On dit il y a beaucoup de gens dehors qui disent qu'ils n'entendent pas. Excusez-moi les gens du dehors. Les gens de la maison du dehors. Genèse 15, verset 8. Je vais lire, je vais parler plus fort. En fait, Dieu est en train de parler de cette fameuse promesse à Abraham. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, regardez la réponse de Dieu. Dieu dit, tu vas posséder un territoire comme on a dit. Et Abraham demande comment je vais le posséder. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. De combien? Une chèvre de quel âge? Un bélier de quel âge? Ces 3 animaux parlaient du fait que le Messie allait faire 3 ans de ministère. Ça parlait de Christ. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Maintenant 2 oiseaux, une tourterelle et une colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre. Juste une question simple. Il dit, Seigneur, tu dis je vais posséder Canaan, à quoi reconnaîtrai-je? Et regardez toute la boucherie. Toute la boucherie qui sont en train de faire les deux, Dieu et Abraham. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Il a partagé tous les animaux sauf quoi? Sauf quoi? Retenez ces détails, retenez ces détails. Il n'a pas touché à la colombe. Retenez le détail. Et quand on continue de lire, on nous dit, verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil profond tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vient l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. Je vous pose une question. La grande frayeur et l'obscurité qui est venue sur Abraham, c'était la présence de Dieu ou la présence d'un démon? Pardon? La présence de Dieu est venue à Abraham sous quelle forme? Une forme ténébreuse. Suivez bien. C'est une manifestation de la présence de Dieu. Il est venu sous une forme obscure, sous une forme ténébreuse. Il est venu la nuit. Et il est venu dans une forme de nuit. Et c'est là, c'est dans la nuit maintenant qu'il a répondu à Abraham. On lui a donné sa réponse à quel moment? La nuit. Il y a des promesses que Dieu va te faire en journée. Et il ne va pas te donner des détails. Il s'attend que tu fasses certaines prières la nuit pour t'expliquer ce qu'il t'a promis. Il y a des réponses de Dieu qu'on ne reçoit pas dans les prières qui se font en journée. Je vais le montrer avec les Écritures. Regardez, quand tu continues de lire, le Seigneur lui a dit, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, ils seront asservis, on les opprimera. Bref, Dieu lui a donné des détails dans l'obscurité. Et maintenant, regardez la suite, je vais terminer avec le verset 17. Quand le soleil fut couché, il eut encore une obscurité profonde, différente de la première, plus profonde que la première. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Des flammes passaient entre les animaux partagés. Voici, je fais rapide. Abraham demande à Dieu, mes descendants vont aller en captivité, à quel signe je vais reconnaître qu'ils vont posséder la terre? Dieu lui dit, prends différents types d'animaux. Je ne vais pas seulement te parler de ce qui va leur arriver, mais je vais te montrer. Dans les promesses de Dieu, il y a une parole, mais il y a aussi des visions, il y a des images. Dieu utilise des images pour nous aider à mieux comprendre les choses qu'il veut faire avec nous. Donc pour que Abraham comprenne mieux les choses que Dieu allait faire, il fallait utiliser des images. Les images des animaux. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend ces animaux-là et Dieu les partage. Dieu dit à Abraham de les partager en deux. En fait, Dieu est en train de lui montrer qu'il allait diviser la mer Rouge en deux. Je vous assure, c'est juste ça. Et je n'ai pas le temps, mais j'ai fait une étude biblique dessus. J'ai vu que chaque animal était une représentation de l'Égypte à l'époque. Dans les prophéties, ils appelaient l'Égypte parfois
la génisse. Parfois, ils l'ont appelé le bélier, etc. Dieu montrait simplement à Abraham la manière dont Israël allait sortir d'Égypte. Les choses partagées de part et d'autre et des flammes de feu qui passaient où? Au milieu. Les flammes de feu étaient les enfants d'Israël. Parce que des années après, le Seigneur a dit, il fait de ses enfants des flammes de feu. Donc il a montré, en fait, Abraham a vu la traversée, la traversée de la mer Rouge. Comment est-ce qu'ils allaient sortir de la captivité? Mais il y a deux animaux qui n'ont pas été touchés. La tourterelle, c'était la loi de Moïse. La colombe, c'était la grâce. Et vous allez voir qu'il y a des pratiques qui se faisaient sous la loi et qui se font toujours sous la grâce. On ne touche pas à ça. Parmi ces pratiques-là, il y a les veillées des prières. Cette histoire de prier la nuit, ce n'est pas une histoire de la loi ou de la grâce. C'est une histoire de la vie normale d'un homme spirituel normal. Et pourquoi est-ce que c'est la nuit? Je vais rapidement. Quand vous regardez Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre devint informe et vide, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Donc le verset 2 parle d'abord des ténèbres avant de parler de la lumière au verset 3. Ensuite, la Bible dit que quand Dieu a fini de créer les choses, il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut d'abord un soir et il y eut un matin. C'est ce qui s'est passé le soir qui s'est manifesté le matin. C'est le soir qui a couché le matin. Il y eut d'abord un soir. Or, dans nos calendriers et dans notre système humain, on compte d'abord le jour commençant par le matin. Dans nos systèmes là, il y a eu d'abord un matin, il y a eu un soir. Ça, c'est notre premier jour à nous. Mais le premier jour dans le monde des esprits commence par la nuit. En fait, l'histoire de la création a commencé la nuit. C'est la nuit que Dieu a créé le monde. C'est la nuit. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. À cause de ce principe du fait que les plus grands mouvements de l'esprit se font les soirs, se font dans la nuit, vous allez voir que, je vous donne des images lorsqu'on arrive à la croix de Jésus. Jacob dormait la nuit et l'ange de l'Éternel est venu se battre avec lui. Et c'est la nuit qu'il a été béni. C'est la nuit qu'ils ont changé son nom. Et l'ange lui avait dit, laisse-moi partir avant que la veillée ne finisse. Jacob a été visité pendant la nuit. Salomon avait besoin de sagesse. Il a fait des offrandes en journée. Mais Dieu a répondu à quel moment? C'est dans la nuit que Dieu est venu tisser une alliance avec lui. Les esprits de mari de nuit et de femmes de nuit, en général, quand tu fais la sieste, ils ne viennent pas. Vrai ou faux? Vous n'avez pas remarqué que ces esprits-là viennent rarement pendant la journée? C'est rare. Si toi, tes esprits de mari de nuit viennent la journée, c'est que ce n'est pas mari de nuit, c'est copain. C'est un copain. Parce que les vrais mariés se retrouvent la nuit. Vrai ou faux? Quand les gens sont mariés, en journée, chacun fait ses affaires. C'est la nuit qu'il y a communion. La nuit. Vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, vous allez voir qu'ils ont traversé la mer Rouge à quel moment? Ils ont traversé à quel moment? Dieu a dit à Moïse de lever son bâton. La Bible dit que le vent a soufflé toute la nuit. Abraham avait vu ça, la nuit. Que c'est la nuit qui a le plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu. Quand vous regardez encore les Écritures, vous allez voir que c'est pendant la nuit que Gédéon était allé renverser les idoles de la maison de son père. Pourtant, l'ange de l'Éternel lui a apparu la journée. Mais il faut vous faire comprendre quelque chose. L'ange de l'Éternel lui apparaît en journée. Pourquoi Gédéon ne va pas, après leur conversation directement, renverser Baal? Gédéon savait qu'il y a un type d'entité qu'on n'affronte pas en journée. Le monde spirituel obéit à des règles. Il y a un type de divinité, il y a un type de démons familiaux, il y a un type de démons ancestraux que des prières de jour ne peuvent pas influencer. Ne me demandez pas pourquoi, ce sont les règles. C'est comme si tu me demandes pourquoi tu es noir. C'est Dieu qui choisit les choses comme ça. Gédéon ayant la connaissance des choses spirituelles, il a attendu la nuit pour aller renverser les idoles de la maison de son père. La nuit. Et vous allez voir que quand vous lisez l'histoire des réveils spirituels, depuis le livre des Actes jusque dans notre génération, les plus grands mouvements de réveil sont toujours accompagnés d'un grand amour pour les veillées des prières. Montrez-moi un réveil qui s'est passé dans un pays dans lequel les croyants n'organisaient pas régulièrement les veillées des prières. La nuit est la plateforme et l'atmosphère légale que Dieu a établie pour traiter certaines affaires dans l'esprit. Voici pourquoi tu vas remarquer que dans ta communion avec le Saint-Esprit, très rares sont les fois où en pleine journée, il va te dire clairement dans ton cœur de laisser ton boulot pour aller prier si tu travailles. Très rares sont les fois où si tu es étudiant, le Saint-Esprit te dira de sortir de la classe pendant que le professeur enseigne pour aller prier. Mais si vraiment tu es familier à l'esprit, tu vas voir que souvent il va te réveiller la nuit. Il peut te dire de laisser ton lit pour aller prier. Mais parce que tu ne comprends pas les choses de l'esprit, tu dis que je vais dormir un peu et je vais prier le matin avant d'aller au travail. Tu as manqué une transaction. Pendant la nuit, il y a beaucoup d'événements qui sont passés de la Bible. Il peut en citer beaucoup, mais j'arrive pour gagner du temps sur notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était là et il a vu dans l'esprit que les soldats romains s'approchaient pour la voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait à Gethsémani. C'était le matin ou la nuit? La transfiguration qu'il a vécue s'est passée la journée ou la nuit? Lorsqu'il a fini de prier, qu'ils sont venus le capturer, ils l'ont chicoté toute la journée. Mais vous savez ce qui s'est passé? La croix était le plus grand, j'ai envie de dire la plus grande transaction. L'œuvre de la croix, c'est la plus grande transaction que Dieu a fait avec les démons. Il les a dépouillés, il a appris quelque chose, il a donné autre chose. Il y a eu une transaction à la croix. Mais pour que cette transaction-là se fasse de manière efficace, il fallait qu'il fasse sombre. Or, ils ont crucifié le Seigneur en pleine journée. Pour obéir au même principe, il y a eu des ténèbres à la surface de la terre. Tout le temps où il était sur la croix, Dieu a activé la nuit. C'est la nuit qu'on a été sauvé. Voici pourquoi. Une vérité que vous devez garder à l'esprit à la fin de ce programme, c'est quoi?
Les païens que vous voulez convertir à Jésus. Quand on parle de réveil spirituel, ça concerne d'abord l'église, mais ce réveil-là se dépeint après sur les païens. Les païens qu'on veut gagner à Jésus, l'une des choses qui fait leur force, c'est qu'ils veillent plus que vous. Chaque vendredi, ils veillent en boîte de nuit. Ils veillent dans les maquis. Ils veillent devant les matchs de football. Les païens font plus de veiller que les chrétiens modernes. Et je vais vous dire la vérité, je vous assure, un esprit qui n'a pas l'habitude de veiller ne peut pas gagner à Christ. Un esprit qui a l'habitude de veiller. Je dis, un esprit qui n'a pas l'habitude de veiller, son témoignage et sa prédication ne peuvent pas avoir d'effet sur un païen que les démons ont l'habitude de faire veiller. Et vous allez voir que quand vous vivez dans le monde, beaucoup parmi vous, vous veillez beaucoup, soyons honnêtes. Moi je veillais chaque vendredi soir devant les jeux vidéo. Certains vous veillez dans les boîtes de nuit. Qui veillait dans les bars? Dansez jusqu'à 3h du matin, 2h du matin, levons les mains. Il est à 7h. Satan nous a donné l'amour de veiller dans le monde. Souvent c'est les veillées de causerie, veillées de gbéré dans certains quartiers, veillées d'affairage, télévision pour certains. Mais une fois que vous rentrez dans le Saint-Esprit, c'est là que vous vous rappelez quand vous enseignez que l'homme a besoin de 8 heures de sommeil. Il y a un mouvement satanique derrière vous, ce sont des belles féroces, je vais expliquer ça. Et ces esprits qui combattent les veillées de ceux qui ont le Saint-Esprit, ils sont diacres, anciens pasteurs. Vos amis veillent devant la pornographie. Vous ne veillez pas devant la Bible, mais vous voulez que votre évangile les touche. Ils ne seront pas touchés, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et voici, Satan sachant que Dieu fabrique les géants dans la nuit. Satan sachant que Dieu transfère des choses, il y a des transactions qui ne se font que la nuit. Il a envoyé une génération de personnes qui sont des bêtes féroces dans l'esprit, mais déguisées en agneaux, déguisées en hommes d'affaires, déguisées en cadres. Et il a donné mission d'infiltrer les systèmes d'administration des églises. Il a donné la mission de faire tout pour avoir des postes de décision dans l'église, pour supprimer progressivement certaines activités de l'église qui soutenaient le mouvement de réveil. Et vous allez voir que on a dans une génération où des jeunes chrétiens peuvent se réunir, faire pyjama party. Ils peuvent manger, chanter et danser du rap chrétien pendant des heures. Mais si tout de suite, dans la même pyjama party, on dit on va prier un peu, au bout de 30 minutes, ça dort. Vous allez voir que les jeunes chrétiens sont capables de se mettre ensemble pour faire after work chrétien. Je n'ai pas de problème avec ces choses, ce n'est pas anti-biblique. Mais je suis en train de vous dire que pourquoi est-ce que nous, quand nous étions adolescents, pourquoi est-ce que nous, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on ne nous donnait pas ces choses, soit disant que c'est pour gagner le monde à Jésus, c'est pour attirer les jeunes. Frères et sœurs, quand l'onction n'est plus attirante, je dis quand l'onction n'est plus attirante, quand les manifestations surnaturelles de Saint-Esprit ne sont plus suffisantes pour attirer des jeunes dans l'église, on utilise des moyens charnels, des moyens mondains qu'on essaie de christianiser pour attirer des gens dans l'église. Et des gens qui ont été attirés par des choses charnelles, pour les maintenir dans l'église, il faut multiplier les activités charnelles. Si c'est quelque chose de charnel, de mondain, qui a attiré des jeunes dans l'église, vous êtes obligés de rester mondain pour que ces jeunes ne sortent pas de vos églises. Et voici comment certains de nos pères sont tombés dans des engrenages, où au début, ça a commencé doucement, avec un gars chrétien, je n'ai rien contre ça. Rap chrétien, je n'ai rien contre ça aujourd'hui. Avant j'avais un truc comme ça, j'avoue. Ça a commencé doucement, couper des galets chrétiens. Et j'étais assis avec quelqu'un, et puis j'ai dit, je t'assure, au point où l'église est en train où nous sommes en train de partir. Si un jour moi je me connecte sur Facebook et que je vois un nouveau concept pour attirer les gens dans l'église qui est après tout pour Jésus, je ne serai pas choqué. Il y a des où on est en train de partir là, c'est après tout pour Jésus maintenant. Parce qu'on prend tout ce qu'il y a du monde, on met pour Jésus. Et on justifie ça toujours par la même chose. C'est pour gagner des âmes. C'est pour gagner des âmes. C'est pour gagner des âmes. Mes frères et sœurs, est-ce vraiment des âmes que ces gens veulent gagner ou des membres? Quand il y a un mouvement de réveil, le Saint-Esprit nous apprend à redéfinir les notions bibliques. C'est quoi gagner une âme? C'est des membres que les gens cherchent ou c'est des âmes? C'est des membres que les gens cherchent ou c'est des âmes? Des membres ou des âmes? Comment est-ce que nos pères qui nous ont précédés ont gagné des âmes? Quand on regarde les Écritures, le livre des Actes, ou quand on lit les livres de réveil les plus récents, comment est-ce que nos pères avaient gagné des âmes? Pourquoi eux aussi n'avaient pas ces stratégies? Comme le pasteur César a dit, on met en place des stratégies, des systèmes. On met en place des systèmes. Et je vous assure, ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'en fait, ces systèmes-là sont encouragés et financés par des occultistes, des formations des chrétiens, mais qui intègrent des églises se faisant passer pour des convertis, mais qui ne sont pas convertis. Comme j'ai aimé son expression, des païens glorieux. Et leur gloire, c'est en fonction de la taille de leur voiture. En fait, volontairement, ils utilisent les biens matériels pour impressionner le pasteur, impressionner les dirigeants, pour devenir amis avec eux. Et à un seul but, ils veulent être nommés vite. Ils veulent être nommés vite. Et en général, maintenant, dans ce système où on est, nommer quelqu'un, c'est devenu une colle alpha spirituelle. Quand on veut maintenir quelqu'un dans l'église, on lui donne un poste vite, pour ne pas qu'il s'échappe. Et je vous dis, mes frères et sœurs, s'il n'y a pas une génération de prédicateurs qui se relèvent pour dénoncer ces choses, notre génération, la génération, ceux qui se sont convertis ces 10 dernières années, ils sont foutus. Parce que le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. S'ils n'ont pas eu d'autres modèles d'une manière de gagner des âmes, et que pour gagner des âmes, il faut rapidement donner des postes à de nouveaux convertis. Il faut rapidement donner des postes de grande responsabilité à de nouveaux sur la base de leur portefeuille. Si on ne dit pas à notre génération que ce n'est pas comme ça que Jésus et les apôtres fonctionnaient, je vous assure, les bêtes sauvages vont continuer d'emprisonner des gens dans des cases. Et la technique qu'ils utilisent, c'est de remplacer les activités spirituelles par les activités sociales, ludiques, dans le but d'attirer des nouveaux membres.
Les veillées de prière disparaissent, les retraites spirituelles disparaissent, les longs jeûnes disparaissent, les longues prières disparaissent. Ils ont créé ce qu'on appelle les groupes d'intercession. Où on dit que dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à l'intercession, c'est un appel spécifique. Donc il y a un groupe de chrétiens, eux ils disent leur appel c'est prier, et puis il y a un autre groupe, c'est pas leur appel. Et leur appel c'est acclamer, dire amen chaque dimanche. Eux ils ne prient pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sépare les intercesseurs du corps de Christ. C'est-à-dire, dans le corps de Christ, on fait des intercesseurs et un ministère différent. Pourtant, quand on lit les Écritures, tous les versets où l'apôtre Paul disait aux gens prier sans cesse, c'était adressé à toute l'église, jamais un petit groupe de personnes. C'était adressé à toute l'église. Donc vous allez voir que quand on va des jours d'intercession, l'église n'est pas remplie. Malgré qu'on invite toute l'église, les intercesseurs invitent l'église, ils disent venez, les gens ne viennent pas. Mais quand ils vont dire soirée d'adoration, soirée de louange, pyjama party, after work chrétien, réseautage, c'est rempli. Et mes frères et sœurs, il y a une main obscure derrière ces choses. Il y a la main des démons derrière ces choses. Et après avoir reçu ce que vous avez reçu aujourd'hui, l'une des choses que Satan va se battre à faire, c'est de vous empêcher de prier la nuit. Comme on ne sait pas parler lui et moi, mais je vous assure, les mêmes choses que j'ai reçues, c'est ce qu'il disait. Dieu va vous réveiller la nuit pour prier souvent. Ne faites pas l'erreur de ne pas obéir. Vous allez perdre l'onction que vous avez reçue. Il a dit une phrase quand il prêchait le pasteur César, il a dit que lorsque on déshonore, on méprise des choses que Dieu honore, on perd la grâce. Et l'une des choses que Dieu honore, c'est les prières de la nuit. Parce que prier la journée, ce n'est pas un sacrifice. Prier la nuit, c'est un sacrifice. Et tout ce qui est fait dans le sacrifice attire le feu. C'est le sacrifice qui attire le feu. C'est le sacrifice qui attire le feu. Et ceux qui ont l'expérience de la vie de prière vous diront que quand ils se forcent malgré leur fatigue à ne serait-ce que prendre 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes pour sortir de leur lit et prier, ce qu'ils reçoivent là, ce n'est pas pareil avec ce que tu reçois quand tu es rassasié. C'est pas pareil. Parce que Dieu aime le sacrifice. Dieu honore le sacrifice. Il dit emmenez-moi mes amis avec qui j'ai tissé alliance par le sacrifice. Il aime le sacrifice. Et frères et sœurs, il y a une révolte prophétique que le Saint-Esprit m'a dit de susciter ce soir. Vous êtes de différentes églises. On n'est pas tous la même église. Mais j'aimerais que quand vous rentrez pour cette veillée, vous examinez les activités de l'église. Et que vous ayez des conversations avec vos conducteurs. En fait, telle chose c'est bien, mais il y a longtemps qu'on n'a pas fait de veillée de prière. En fait, telle chose c'est bien, mais il y a longtemps qu'on n'a pas organisé 5 heures de prière non-stop. En fait, telle chose c'est bien, mais homme de Dieu, il y a longtemps qu'on n'est pas allé en retraite spirituelle. Il y a longtemps qu'on n'est pas allé en retraite. Et les retraites? Où sont les retraites? Les retraites spirituelles, c'est le cauchemar des sorciers. Les veillées de prière, c'est le cauchemar des occultistes. C'est le cauchemar. Quand quelqu'un a un esprit de sorcellerie, qu'il est diacre, il est ancien ou il est pasteur, quand il est convoqué à une veillée, vous allez voir, il va tout faire. La personne va tout faire. L'esprit de sorcellerie qui en lui va tout faire pour que vous passiez plus de temps à bavarder qu'à prier. En général, ils viennent avec de grosses mamites de viande et de gris pour une veillée de prière. Ils viennent avec la nourriture dans les veillées. Et pas la petite nourriture, hein, la nourriture consistante. Il dit au cas où quelqu'un a faim. Or nous, quand on voyait nos pères organiser des veillées, veiller c'était veiller. On ne venait pas à la veillée avec des nattes, avec des pagnes, encore moins avec de la nourriture consistante. Ce n'est pas le modèle qu'on a vu. Et il y a une phrase que c'est que les satanistes se battent pour déformer dans la tête des croyants. Le Seigneur Jésus a dit veillez et priez. Il y a un mystère dans cette phrase. Il y a un type de prière que si tu fais sans veiller, que tu fais en dehors d'une veillée, ça n'a pas de puissance. Le Seigneur dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire qu'il y a un type de tentation dans lequel ne tombent pas que les gens qui sont habitués au veiller. Il y a des tentations dans le ministère, il y a des tentations de l'œuvre de Dieu dans lequel ne peut tomber qu'un pasteur qui ne veille plus. Et voici comment les satanistes définissent le verset. Ils disent que veiller, en fait, il ne faut pas prendre ça littéralement, c'est veiller sur son cœur. Voilà, que veiller, en fait, c'est faire attention à toi et prier. Parce qu'ils veulent dormir. Ils disent que Jésus a dit veiller, mais ce n'est pas veiller. En ce qui nous concerne, veiller, c'est veiller. Alléluia, dis à ton voisin, veiller, c'est veiller. Il n'y a pas un réma derrière, c'est veiller. Dans le contexte du verset, c'était la nuit. Dans le contexte du verset, c'était la nuit, c'était l'heure du sommeil. Et Jésus a dit à ses gars, pendant que les autres apôtres dorment, vous, venez veiller avec moi. Et ce qui est réjouissant dedans, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a défini ce qu'il appelle une veillée. Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire qu'il y a des veillées de 8 heures, des veillées de 1 heure aussi. Veiller, ce n'est pas forcément de 22h à 6h comme on est en train de faire. Non, tu peux veiller 1 heure. Jésus dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, on se connaît. Tu connais la période où ton sommeil est édifiant. C'est-à-dire, chacun de nous, il y a 1 heure de la nuit où le sommeil est vraiment édifiant. Si tu décides, poussé par l'esprit, de sacrifier ça et de prier juste 1 heure, tu as veillé. En fait, c'est le sacrifice d'avoir pris 1 heure au lieu de se reposer pour chercher Dieu. Et c'est ce qui touche le Saint-Esprit. Et je vous assure, il y a un amour pour les veillées que Dieu veut réveiller dans nos cœurs ce soir. Les veillées personnelles d'abord, avant les veillées collectives. Les veillées d'abord personnelles. Les veillées personnelles. Je crois du plus profond de mon cœur qu'un prédicateur, un enseignant, qui n'a pas pris l'habitude, au moins 1 fois par mois, de veiller dans la méditation, de faire des longues méditations, des longues lectures. Arrivé un moment, il sera plus édifiant, il sera amusant. Vous savez, quand Samson avait perdu l'onction, la Bible dit que les Philistins le prenaient pour amuser leurs enfants. Samson venait s'arrêter, on le regardait, il était toujours au devant, il était toujours un conducteur. Il n'a pas perdu la position de celui qui est au devant, mais c'est ce qu'il faisait qui a changé. Il était maintenant au devant, et c'était pour amuser les gens, il n'y avait plus rien de surnaturel. Et aujourd'hui, c'est comme ça que beaucoup de vos concerts chrétiens là sont, les jeunes. Vos artistes sont amusants, ils peuvent vous faire danser, ils peuvent vous faire des selfies, mais ils ne peuvent pas vous faire prophétiser.
Parce que beaucoup ont les yeux crevés. Beaucoup parmi eux ont perdu la vision du ministère du chant. Ils se disent que c'est un ministère d'ambiance. Et leur pasteur aussi qui ne veille pas et qui ne prie plus, pareil aussi, pense que le ministère de chant est un ministère d'ambiance. Le ministère de chant est devenu comme une sonnerie d'attente sur le call center d'Orange. Quand tu appelles à Orange, on dit, il y a une musique qui joue, en attendant que quelqu'un décroche. Et souvent, on met le groupe musical comme des personnes qui sont là pour jouer, en attendant que l'homme de Dieu arrive. Parfois même, on leur dit, jouez quelque chose. Le pasteur n'est pas encore prêt. Donc, vous n'êtes plus des adorateurs, des joueurs. On change votre fonction en fait. C'est-à-dire vous êtes là pour entretenir le peuple comme Samson, pour amuser le peuple. Or, quand je lis 1 Chronique chapitre 25, je vois que lorsque David a établi des gens pour gérer la musique dans la maison de Dieu, la Bible dit que ces personnes-là prophétisaient avec la hutte, ils prophétisaient avec le piano, ils prophétisaient avec la batterie. Ce n'étaient pas des artistes, c'était des prophètes et des sacrificateurs. Donc ils étaient conscients que leur rôle ne consistait pas à entretenir une ambiance musicale en attendant que David arrive. Pas du tout. Leur rôle, c'était de faire descendre l'esprit de prophétie dans la maison de Dieu. Leur rôle, c'était de faire des choses pour que l'esprit de prophétie soit excité dans la maison de Dieu. Que les enfants de Dieu puissent entendre eux-mêmes Dieu, qu'ils puissent communier avec Dieu. Ils savaient que c'était leur rôle. Et si tu m'écoutes, que tu es change, je t'en supplie, c'est ton rôle. C'est ton rôle. Mais tu dois devenir quelqu'un qui se familiarise aussi au veiller. Veiller et prier. Paul et Silas étaient en prison. Ils n'ont pas chanté pendant la journée. La Bible dit qu'ils ont fait exprès. Connaissant les choses de l'esprit, connaissant les temps des choses spirituelles, ils ont commencé à chanter Dieu pendant la nuit. Et quand ils ont fait ça, il y a eu un mouvement angélique. Où sont les chants qui peuvent se réveiller à minuit pour chanter dans leur chambre? Où est cette génération de gens qui adorent Dieu pendant la nuit? David dit, je me réveille 7 fois la nuit. Lisez les psaumes. Vous allez voir que les gens qui transportaient quelque chose de particulier étaient des personnes qui avaient une vie de sommeil particulière. Ils ne dormaient pas comme tout le monde en tout temps et en tout lieu. Parfois Dieu fait exprès, il vous donne l'insomnie. Et vous dites que vous êtes attaqué. Oui, vous êtes attaqué. Même pas Dieu. Dieu a attaqué Abraham. On dit qu'il dormait, il se sentit oppressé par une obscurité. Mais de qui ça venait? Jacob dormait pendant la nuit, quelqu'un est venu le gifler. Qui l'avait giflé? Ce n'est pas tous ceux qui vous giflent et qui cassent vos hanches qui sont des démons. Parfois c'est l'ange de l'Éternel. Il y a des personnes ici à cause de votre immaturité. Le seul moyen que Dieu peut utiliser pour vous pousser à vous lever la nuit, c'est de vous poursuivre. Donc Dieu prend le visage de ta tante et il court derrière toi. L'esprit prend le visage de ton oncle. Il te connaît. Peu importe ta fatigue, si on t'a poursuivi, tu vas prier. Jusqu'à quand tu vas jouer à ce jeu avec le Saint-Esprit? Jusqu'à quand? Même dans une relation amoureuse, quand tu dois toujours poursuivre quelqu'un pour qui t'appelle, poursuivre quelqu'un pour qui te parle, poursuivre quelqu'un pour qui t'offre des cadeaux, à un moment, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça qu'à un moment, l'Esprit de Dieu vous laisse dormir. Il vous laisse et puis il dit aux anges, allons-y. Maintenant, quand les anges sont bons, il y a d'autres anges déchus qui viennent, qu'on appelle les maris et les femmes de nuit. Moi, ce problème des maris et des femmes de nuit dans l'église, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui ont le Saint-Esprit, dont le corps est le temple du Saint-Esprit, mais qui font régulièrement des songes où ils se voient en train d'avoir des attouchements, ou bien on couche avec eux, ils éjaculent sur eux la nuit, ils se réveillent. Je ne comprends pas ce truc. Je me suis exercé à essayer de comprendre pourquoi ça arrive. Moi, je n'ai pas connu ça. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que ça arrive à tant de personnes, même parfois des hommes de Dieu? J'ai trouvé la réponse. Les démons, les mouches ne se posent que sur les nourritures qui ne sont pas chaudes. Je reprends. La plus grosse des mouches et la plus impolie n'osera jamais se poser sur un bac à bouillant. Va ou faux? Ils arrivent à venir se coucher sur toi parce que tu n'es ni chaud ni froid. Tu as reçu l'eau de la parole de Dieu, c'est bien, ça y est en toi. Mais lorsque tu ne chauffes pas l'eau, il y a certains types d'insectes qui peuvent venir baigner dedans. Et le gaz que Dieu a donné pour que l'eau soit toujours chaude, pour ne pas que n'importe quoi vienne se coucher sur toi la nuit, c'est la vie de prière. La vie de prière. La vie de prière. Voici pourquoi vous devez aimer les veillées. Si vous êtes dans une église où on n'organise jamais des temps de longue intercession, réclamez ça à vos pasteurs. Réclamez ça. Dites, organisez des longs temps de prière où on ne vient que pour prier. Réclamez ça. Réclamez ça. Parce que dans certaines de vos églises maintenant, je termine avec comment prier les bêtes sauvages. Il y a certaines de vos personnes que vous appelez respo. Respo. Tonton, tanti, tata. Eux, ils sont habitués au veiller. Eux, ils veillent la nuit. Ils dansent sur les photos des gens. Ils font des réunions pour voir comment la journée, ils peuvent mélanger les vies des gens. Et puis quand ils viennent dans l'église en forme de respo, ils font tout pour qu'il y ait le minimum de veillée possible. Et que même quand on vient à la veillée, on consacre le moins de temps possible à l'enseignement et à la prière. Mes frères et sœurs, Dieu va vous donner du discernement pour les dévoiler. C'est ce que m'a dit le Saint-Esprit. Il y a beaucoup parmi vous, il y a des grâces dans la parole de connaissance que Dieu va vous donner ce soir. Quand vous allez retourner dans vos églises, vous allez commencer à faire des songes, vous allez commencer à avoir des visions. Et vous allez reconnaître certains parmi eux. Certains sont dans des loges, certains sont du Rotary, certains sont dans la franc-maçonnerie, certains sont dans la Rose-Croix et dans beaucoup d'autres organisations bizarres. Et vous ne savez pas ce qu'ils font. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a un monsieur qui était ancien dans une assemblée que j'ai côtoyé. J'ai dit côtoyé parce que je n'ai pas, j'ai passé là-bas.
ancien. C'est une figure connue de ce pays. Donc je ne vais pas me permettre de dire son nom, mais il était ancien dans une assemblée. Et il y a une année où on organisait un programme, ceux qui nous connaissaient à l'époque, où je disais que dans les longtemps de jeunes que je faisais, l'Esprit du Seigneur m'avait montré clairement quelqu'un qui était ministre à l'époque et qui préparait un coup d'État. Et le Seigneur m'a montré exactement l'endroit où il cachait ses armes. Un peu dans sa maison, un peu aussi chez un Libanais à Yopougon. J'avais vu beaucoup de détails. Et j'ai dit, je sais qui c'est. Et j'avais dit publiquement que si l'État ou si la police pense que je raconte des histoires, qu'ils viennent me chercher, je vais aller leur montrer les armes. Qui se rappelle de ça? Une année, ok. C'était passé sur YouTube. Donc j'ai été contacté par beaucoup de personnes qui se présentaient comme étant des gens du gouvernement à qui je devais raconter exactement ce que j'ai vu. Ils me demandaient le nom à chaque fois, c'est qui? J'ai dit non, non. Il dit peut-être, mais c'est toi que je parle. Beaucoup de gens du gouvernement m'ont contacté, ils voulaient que je leur donne le nom du ministre en question. J'ai dit non. Donc il y a un parmi eux qui m'a contacté qui est bien placé dans ce pays, une figure connue, je ne vais pas dire le nom. Il était ancien dans une église évangélique. Ancien. Et voici. Lui, vraiment, c'est lui, non, il était le plus rusé. Lui, il m'a dit, il veut me voir, il est passé par son fils, je suis arrivé chez eux. Il dit, non, lui, en tout cas, ce que j'ai reçu là, lui, ça l'intéresse pas, il ne peut pas entendre, que lui, il connaît, il a le numéro du protocole même du président Alassane. Et qu'il va appeler là tout de suite. Je vais parler avec lui. Je vais lui dire au téléphone. Moi, c'est si bête. Et s'il appelle son cousin. Comment moi je sais que celui qui est au bout du fil, c'est vraiment le protocole du président. J'ai entendu dans son salon avec ses enfants, il a dit au monsieur que si je ne vois pas le président lui-même face à face, je ne parle à personne. J'ai dit ce que je vais dire là, ça va créer quelque chose. Et je vais parler avec des détails. Et je lui ai dit que est-ce qu'il est vraiment le protocole du président? Il dit oui. Je dis bon, pour tester, je vais lui raconter un songe que le président a fait, qu'il n'a raconté à personne. Et qu'il a raconté le songe au président. S'il est vraiment le protocole du président, le président sachant que ce songe, ce rêve qu'il a fait, personne ne sait même pas sa femme, forcément vouloir me rencontrer. C'est comme ça qu'il est testé. Dis avec moi la sagesse. Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, pendant qu'elle était en train de prier, j'ai vu un aigle qui volait dans la salle. Et cet aigle-là portait un autre oiseau, il portait une colombe aussi. Je le voyais voler depuis que le pasteur prêchait. Et quand il a commencé à prier, son mouvement est devenu fort. Je voyais un aigle, je voyais une colombe dessus. Et le Seigneur me dit qu'en fait, ce soir-là, l'aigle, là, c'est la prophétie, non? Mais la colombe, c'est la sagesse. Et il dit à des personnes, vous avez déjà reçu le don de prophétie. Mais Dieu veut équilibrer ça. Il y aura une pluie de colombes. L'esprit de sagesse va se poser sur beaucoup de personnes. Vous allez continuer de prophétiser, mais plus de la même manière, n'allez plus vous faire avoir. Ils ont failli m'avoir. Je n'ai jamais raconté ces choses au pasteur César, jamais. Et vous voyez tout à l'heure devant vous, il est venu ici, ils ne t'auront pas. Ah, quand quelqu'un est dans l'esprit, on peut acclamer le Seigneur pour lui. J'ai vécu ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raconté, j'ai dit le président a fait tel son, j'ai donné les détails. J'ai dit allez lui raconter, faites-moi un retour. Tant que je n'ai pas la relation, je ne parle à la personne. Il a dit ok, là me fait signe, il m'a jamais fait signe. Maintenant il a commencé à m'inviter dans son église en question, il m'a dit d'être régulier. J'ai passé là-bas une fois en passant. J'ai commencé à être régulier. Il a commencé à m'inviter maintenant sur son lieu de travail, suivez-moi. Il a commencé à m'inviter sur son lieu de travail maintenant. Et quand j'arrive là-bas, il dit non, la nourriture 5 étoiles, tout ça. Il pense que je suis Samson. Parce qu'il a caressé ma tête, il a lui donné mes secrets. Je mangeais. Et puis toujours dans la causerie, il essayait de tirer ma bouche. Je dis, c'est toi qui mets le ministre, il parlait. Je dis, il ne dit pas. Et puis je mange, je ne dis pas. Et après, quelques mois après, un jour encore à son bureau, il me dit, en dehors du collectif des Frères en Christ, tout ça, tu es membre de quel groupe social? Je n'ai pas compris son langage. Il dit, groupe social, c'est-à-dire, il dit, à Vicam. Il dit non, il dit, tu sais, dans la vie professionnelle, c'est ce qu'on appelle le réseautage. Voilà, tu peux avoir des bons diplômes, tu peux être doué, tout ça, mais tu dois faire partie d'un réseau pour aller vite. Il dit donc, rends-moi ton témoignage. Et il m'a dit, je suis de la jeune chambre de quoi? Il m'a donné le nom. C'est pas jeune chambre de commerce, c'est quelque chose d'autre. C'est un mouvement bizarre comme le Rotary là. En tout cas, il a donné une chambre, il a donné une pièce. Il a donné une pièce quelque part, il a donné une pièce. Et il a commencé à m'en parler, il me dit qu'il est membre de ça depuis qu'il est jeune. Entendez vous parler, il avait plus de 60 ans. Il est ancien dans l'église. Et il me proposait de rentrer dedans. En fait, cette église, j'avais remarqué quelque chose. Quand on donnait un sujet de prière, tu as l'impression que tu étais à niveau 7. Les gens ne priaient pas, ils priaient vraiment de manière nonchalante. Il y avait une odeur bizarre là-bas. Je ne comprenais pas. C'est lui qui était responsable du groupe de prière. Je n'arrivais pas à croire, je ne voulais pas croire ce que j'étais en train de découvrir. Je n'arrivais pas à croire. J'ai laissé. Et puis un jour, je suis en mission au Cameroun. J'entends dire que lui et sa femme ils ont fait une vidéo sur moi pour dire que Dieu lui a révélé que je suis un grand sorcier, je suis un mystique. Que je suis venu mettre des caméras dans sa maison pour le surveiller. C'était passé sur internet. J'ai dit ah, je comprends. Le ministre en question l'a fait sortir après sa mort. Mais ne demandez pas qui c'est, vous le connaissez. Il y a beaucoup de ministres qui sont morts, mais vous savez qui? Vous savez. Mes proches savaient, je leur avais dit ça. Ils savaient qui c'était. Il a vu ce qu'il a fait. C'est Dieu qui l'a enlevé. Il faut préparer un vrai coup d'état. Gardez des âmes chez lui.
Une autre fois, c'était un ministre, je ne vais pas dire son nom aussi, qui est venu à un bureau, je travaillais dans une entreprise, elle est venue comme cliente. Et elle m'a invité, elle dit elle m'invite à une conférence à l'hôtel Ibis le jour de mon anniversaire. Elle n'avait pas été claire sur ce que c'était, mais elle aussi dont je vous parle là, c'est eux qui marchaient avec le président Gbagbo qui faisait l'éternel des armées. Elle est membre, elle est diaconesse, je ne sais pas comment dire, elle est responsable dans une église évangélique connue de la Côte d'Ivoire. Une ministre. Elle m'a lancé l'invitation, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais en tout cas, oui, je n'ai pas eu la conviction d'aller parce que je lui posais des questions sur l'objet de la conférence, c'était pas clair, donc c'était bizarre. Elle dit non, c'est un truc de réseautage, c'est le même mot là. Non, le réseautage, j'ai dit, je ne suis pas parti. Et après, je suis allé regarder sur internet, j'ai vu que c'était une réunion en fait d'une chambre de la franc-maçonnerie. Vous savez, ce ne sont pas toutes les chambres de la franc-maçonnerie qu'on appelle la franc-maçonnerie. Parce que c'est un mot qui est connu aujourd'hui et ça fait peur. Donc maintenant, il y a des noms vraiment cool. Voilà, chic. Il y a des pièces, ils ont créé des pièces des chambres. Voilà. Je parle de ça à vous les jeunes qui aimez à faire de réseautage là. Je n'ai rien contre le réseautage, je n'ai rien contre le fait de vouloir appartenir à des réseaux. Mais il y a réseau et il y a réseau, hein. Et de plus en plus, je vois que le Saint-Esprit est en train de donner de la sagesse à des chrétiens qui sont des cadres. Pour créer des réseaux aussi des chrétiens. Oui. D'hommes d'affaires, mecs qui sont dans le milieu professionnel, pour qu'ils se connaissent en eux, qui s'entraident. Je vous assure. Parce que ce qui est en train de se passer dans nos églises là, beaucoup ne voient pas parce qu'ils ne prient pas la nuit. Les gens qui sont familiers à la présence nocturne de Dieu savent ce que j'ai dit. On a infiltré. Je dis qu'on a infiltré. Certains sont pasteurs. Ils passent leur temps à montrer leur voiture de luxe sur Facebook. Ne me demandez pas c'est qui. Vous êtes sur Facebook. Ce n'est pas dans ma bouche que vous allez manger le piment. Parce que moi-même je ne mange pas le piment. De plus en plus, on voit une génération d'hommes de Dieu, soi-disant, qui veulent attirer les gens dans l'église avec leur succès matériel. Ils disent les païens doivent voir que Jésus bénit aussi. Qu'est-ce qu'on a approuvé aux païens? Vous pensez que les païens ne savent pas que Jésus bénit? Quand Jésus est né, on lui a offert de l'or. Vous pensez qu'ils ne lisent pas la Bible? Ce sont des francs-maçons. Ce sont des occultistes déguisés. Et les faux prophètes, c'est la chicotte entre la main de Dieu pour les faux chrétiens qui n'aiment pas prier, qui n'aiment pas lire la Bible. Dieu les utilise aussi. Dieu utilise l'esprit de Python comme une ceinture pour frapper aussi les croyants qui ne cherchent pas à connaître Dieu mais qui veulent connaître leur avenir. Je rembobine. Les croyants qui cherchent plus à connaître leur avenir et cherchent à connaître qui est derrière leurs problèmes, c'est eux qui deviennent le fils spirituel de faux prophètes et de faux pasteurs. Au lieu de chercher à connaître qui est Jésus, Jésus a dit dans Jean 17, oh la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent leur avenir, c'est ça? Oh la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent qui est derrière leurs problèmes, c'est ça? Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Quand tu ne vas pas vers des hommes de Dieu pour chercher à mieux connaître Dieu, quand tu ne vas pas à l'église dans le but de chercher à mieux connaître Dieu, quand tu ne lis pas la Bible dans le but de mieux chercher à connaître Dieu, tu vas tomber sur les faux prophètes. Parce que toi-même tu es un faux chrétien. Le faux attire le faux. Je dis que le faux s'attire. Mais quand tu es vrai et que c'est par manque de connaissance que tu t'es retrouvé dans la cage d'un faux système religieux, oppressant, emprisonnant, il y a un vent de réveil. Oui. Il y a un moment où l'Esprit du Seigneur va souffler un vent. Pendant la nuit, les cages vont se briser. Et dans la vision que je voyais, pendant que les hommes s'échappaient des cages, je pensais que les bêtes sauvages allaient les poursuivre. Mais je les voyais arrêter, ils ne les poursuivaient pas. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils ne les poursuivaient pas? Et quand je me suis posé la question, Dieu maintenant me montre qu'en fait, derrière chaque personne qui courait, qui sortait, il y avait un lion. Regardez comment les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Quand ils sortaient, derrière eux, il y avait Dieu. C'est parce que Pharaon n'a pas vu Dieu derrière eux qui les poursuivait. S'il avait vu, il n'allait jamais les poursuivre. Donc comme ils ont appris auprès de Pharaon, quand ils voient quelqu'un qui est en train de sortir d'Égypte, ils ne le poursuivent pas. Vous ne pouvez pas finir dans la mer Rouge. Ils le laissent partir. Et il y a certains parmi vous, Dieu vous a montré que le fétichisme est clairement pratiqué dans les endroits où vous êtes. Je peux dire 2 ou 3 trucs. Je peux parler des actions prophétiques un peu. Les actions prophétiques sont bibliques dans la limite de la grâce disponible. C'est biblique dans la limite des pratiques de la nouvelle alliance. On a vu tout à l'heure Abraham, comme on a lu, Dieu voulait lui donner une simple réponse. Il a fait des actions prophétiques, il a coupé des oiseaux, il a fait des choses, c'est biblique. Maintenant, Dieu n'ayant pas changé, moi je crois que jusqu'à aujourd'hui, Dieu peut pousser les hommes à poser certaines pratiques. Mais en fait, si on veut être honnête avec les Écritures, ce qui était appelé action prophétique dans l'ancienne alliance, c'est un ensemble d'actions que les gens posaient, poussés par l'esprit de prophétie, et qui annonçaient d'avance la vie du Messie qui devait venir. Parce que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, dans tous les actes prophétiques qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, on peut voir Christ. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, le bélier de 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans. On voit que c'est le temps du ministère du Seigneur. Tu peux voir Christ dans tout ce que l'esprit de prophétie a inspiré. Maintenant, quand on te dit de prendre du sable, dans la nouvelle alliance, là, pour parler dessus, et puis tu vas aller verser chez toi, pour te protéger, tu dois te poser 2 questions. Le passage qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, ça ne te concerne pas aussi.
pour que ce soit du sable qui doit te protéger. Je parle de ceux qui parlent de protection. Quand on te dit de prendre la photo d'un homme de Dieu pour mettre dans ta maison, forcément, pour que ça te protège. Ceux qui disent que ça a la vertu sécuritaire, je ne sais pas comment on dit ça. Je peux comprendre que quelqu'un, juste par honneur, je ne sais pas, chacun a sa manière de nourrir. Il y a des gens, et la manière de nourrir, c'est de prendre photo de leur papa, coller partout dans la maison. Il faut respecter la manière de nourrir des gens. Si c'est juste pour nourrir, ok. Mais parfois, on fait quoi aux gens que ça a des vertus thérapeutiques, des vertus de protection. Mon frère, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Si l'homme du Tout-Puissant n'est pas suffisant pour nous protéger, qu'il faut qu'on prenne encore des objets retournant dans le monde. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des pratiques qu'on tolère en fait, qui vont contre qui amenuisent la puissance du sang de Jésus en fait. Ça ridiculise l'œuvre de la croix. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui quand un féticheur veut avoir des clients chrétiens, il dit qu'il est prophète. Parce que s'il dit qu'il est marabout, personne ne va venir. Mais s'il met prophète major, il sait que si tu le vois en costume cravate, disant Jésus, 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 tu seras rassuré, tu vas venir. Mais quand tu vas venir, si tu as une vie de prière nocturne, si tu as une vie de méditation personnelle, dans ces prédications, tu vas discerner que c'est un faux prophète. C'est ta connaissance de la Bible et ton intimité avec Dieu qui va te donner le discernement. 3 manières de reconnaître les bêtes féroces, les faux prophètes, qui gardent jalousement certaines âmes captives. 1. Ils disent que pour tous les champs importants de ta vie, tu dois passer par eux. Il faut qu'eux ils voient et qu'ils parlent sur ta vie. Tu dois te marier, c'est lui qui doit voir. Tu dois voyager, papa doit te bénir. Tu as payé ta maison, papa doit venir d'abord toucher, sinon je ne peux pas rentrer. Tout ce que tu fais, il faut que papa. Il y a un excès de papanisation, c'est-à-dire papa, il va vouloir devenir ton petit Saint-Esprit. Il va devenir le médiateur entre toi et Dieu. Certains même vont loin, ils vous disent sur Internet que Dieu parle par ses prophètes. Il dit si tu veux réussir, confie-toi en ses prophètes. Ils vont vous prendre des versets de l'ancienne alliance qui étaient adressés à des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. On disait à des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, si tu veux réussir, écoute ceux qui ont le Saint-Esprit. Et on nous pose dans la nouvelle alliance pour dire que nous tous qui avons le Saint-Esprit, au moment où on est devenu un peuple de sacrificateurs, je suis sacrificateur et je suis sacrificateur. Tu as l'esprit de prophétie, j'ai l'esprit de prophétie. Pour les moindres détails de ma vie privée, là encore c'est toi qui dois dire ton mot. Ça va loin. Il y a une église où le pasteur dit, en France, je ne raconte pas des histoires, en France, parce que j'en ai connu une de leurs victimes, c'est le pasteur qui dit que les positions sexuelles. Il a fait un enseignement pour dire qu'il y a des positions qui ne sont pas bibliques. Voilà, et les positions chrétiennes là, il a donné la liste. En France. Les faux prophètes et les faux pasteurs prennent un malin plaisir à rentrer dans la vie privée des gens et à leur dicter ce qu'ils doivent faire de leur vie privée, de leur argent, de leurs relations. Quand vous avez affaire à ça, vous n'avez pas affaire à une brebis, mais à un loup, une bête féroce déguisée en agneau. Échappez-vous. Parfois, certains parmi vous, Dieu m'a parlé de quelqu'un ici, quand la fin du mois approche, je t'envoie une exhortation sur WhatsApp. Ton père spirituel là, son inspiration pour t'édifier commence vers le 25 du mois. Il y a quelqu'un ici qui est sous l'emprise d'une femme prophétesse. Chaque mois, tu n'es pas dans son église, mais à cause de quelque chose qu'elle a fait pour toi un jour, chaque mois tu dois lui envoyer une dîme ou tu dois lui envoyer quelque chose. Et souvent même financièrement ça te presse, mais je te dis que c'est la volonté de Dieu. Je te parle de la part du Seigneur. La personne ne va pas vouloir se désigner parce qu'on est nombreux, il y a des caméras. C'est de l'arnaque. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Et dans la liberté, il y a la liberté financière dedans aussi. Si c'est que c'est de toi que je parle, c'est de l'arnaque, il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Deuxième chose, le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Comme le pasteur César a bossé, toutes ces choses, je comptais en parler un peu. Ils vont vous interdire de fréquenter d'autres églises. Ils vont vous interdire. Si on apprend que tu vas dans notre église, tu dois expliquer pourquoi. On peut te mettre sous discipline. On peut te décharger de tes fonctions. Parce qu'on a appris que tu allais écouter Jésus ailleurs. Tu es interdit d'écouter d'autres prédicateurs qui ne sont pas sortis du ministère. Tu es interdit de lire des livres et de faire des choses qui ne viennent pas du ministère. Frères et sœurs, ce sont les symptômes des cages que les bêtes féroces ont fabriquées. Si tu es dedans, sors. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Il a établi les uns comme apôtres, et apôtres. Pour le perfectionnement des saints, c'est ça? Un chrétien qui n'écoute qu'un seul ministère ne sera pas perfectionné. Le prédicateur lui-même qui ne s'écoute que lui seul là, il n'est pas perfectionné. Pierre a perfectionné Paul. Paul a été perfectionné par les 12. Les 12 eux-mêmes de temps en temps perfectionnés un peu par Paul. Ça s'est perfectionné là-bas. Dernier élément pour reconnaître les faux prophètes, l'amour de l'argent. L'amour de... Ce n'est plus le temps de parler en parabole. Hein. Sur les réseaux sociaux, avant les francs-maçons venaient en parabole. Maintenant, tu vois, publication sponsorisée. Veux-tu rentrer dans la franc-maçonnerie? Clique là, clique là. Veux-tu un portefeuille magique? Clique ici. Veux-tu rencontrer le grand maître qui multiplie l'argent? Clique. Si Satan n'a pas peur de parler en public sans parabole des choses des ténèbres, on ne doit plus avoir peur de parler clairement. Des choses qui maintiennent les gens qui ont soif du réveil, qui perdent leur temps. Quelqu'un est venu me voir à mon bureau.
pour m'expliquer un problème. Elle finit, elle dit, où est le panier? Elle dit, pourquoi pas de panier? Elle dit, ce n'est pas un terrain de basket. Elle dit, on m'a dit dans l'église où je suis. La dame en question travaille dans une grande mine ici en Côte d'Ivoire. Elle est bien placée, elle est dans une église que vous connaissez. On fait des sacrifices d'animaux. Tu dois tuer des bœufs. Tu dois bâtir des hôtels avec des sacrifices de moutons. Ils prennent les passages de l'ancienne alliance pour séduire les faibles. La femme a fait ça. Elle a sacrifié bœuf, elle a sacrifié mouton. Elle n'a pas sacrifié cabri même. Elle a sacrifié toutes sortes d'animaux. Tout. L'un parmi eux était venu voir ma mère une année. Il dit, est-ce que tu veux que, dès que tu as un problème d'argent, quand tu demandes à quelqu'un qui n'arrive pas à te refuser, il a dit à ma mère, viens, on va enterrer un bœuf. Certains parmi vous, vous le connaissez. Ils vont à la forêt du Banco. Ils prennent des jeunes qui veulent grandir dans le prophétique. Et il a dit qu'ils n'ont qu'à venir, on leur montrer des secrets. Ils font des réunions secrètes. Où on te dit que si tu veux devenir un voyant, si tu veux voir, tu dois faire des sacrifices bestiaux. Certains parmi vous, vous avez fait ça. Vous avez tué des poulets. J'étais dans une église à Bobo, la fête de Pâques, le pasteur est en train de dire qu'il faut se cotiser, ils vont acheter des moutons pour immoler l'agneau. Et des poulets. Et on y monte dans l'église. Sur la base de Exode 12. Ils immolent même. Je me suis levé gentiment, je suis rentré chez moi. Si ce soir tu as dans ce genre de pratique où tu as fait ce genre de choses, on va prier que Dieu te délivre. Tout sacrifice de sang, même d'un animal que tu fais, l'esprit que tu contactes par derrière, le fait que le sang c'est un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de Dieu c'est le sang de Jésus. Un autre sang que tu prends pour contacter Dieu, c'est une autre divinité qui se révèle à toi. Même si tu commences à avoir des visions, entendre des choses. Je connais des jeunes qui sont rentrés dans ce genre de mouvement, il y en a beaucoup à Abidjan, je vous dis. Et on leur a dit aussi que tu dois connaître le nom de ton ange. Je peux parler un peu? Le nom de ton ange. Et que quand tu es en train d'exercer le ministère, tu dois dire son nom pour que l'ange se manifeste. Et un jour, il y a un parmi eux qui est venu me voir et parler de ça. Je le regardais et je savais qu'il avait été séduit. Parce que celui, je lui ai dit, qui t'a introduit dans ça? Il m'a dit le nom du gars, je le connaissais. Je lui ai dit, donne-moi le nom de ton ange. Il m'a dit, mon nom s'appelle Intel. Le nom qu'il a donné, c'était un nom musulman. Il a donné un nom musulman. Je lui ai dit, tu sais qu'il y a un ange qui a apparu à Mahomet, non? Il dit oui. Il dit, ça doit être le même là. Je lui ai dit que tu vas voir que les vrais anges de Dieu ne donnaient jamais le nom en général. Quand ils venaient. Très rare. En général, ils ne donnaient pas le nom. Un jour, il y a un qui insistait, il s'est fâché. Il dit, pourquoi tu veux qu'on donne mon nom? Il est merveilleux. Les rares anges qui ont donné le nom à des hommes, les hommes ne l'ont pas demandé en fait. C'est eux-mêmes qui sont présentés. Donc si tu fais des prières pour dire ange, ange, quel est ton nom? Tu vois, vous connaissez l'histoire de la boule de cristal, non? Boule de cristal, dis-moi qui est la plus belle. Ça va te parler. Je lui ai dit que les voix que tu entends, ce n'est pas les anges de Dieu. La preuve, c'est que l'évangile dans lequel vous baignez n'est pas christocentrique. Ce soir, il y a des gens qui chantent. Tu as soif du réveil. La soif du réveil, homme de Dieu, ça vient toujours avec la soif du prophétique. Mais un prophétique qui n'est pas dans les cadres des enseignements apostoliques, ça vit toujours au fétichisme. Et le fétichisme est aujourd'hui toléré et pratiqué dans les assemblées au nom des actes prophétiques. S'il n'y a pas de voix qui s'élèvent pour nous aider à faire la part des choses, je vous dis, les gens vont rester dans des cages. Un jour, les bêtes féroces vont les dévorer. Parce que quand on garde quelqu'un dans une cage, c'est pour le manger. On te nourrit que tu atteignes une certaine forme. On t'engraisse que tu atteignes une certaine forme. Comme certains parents africains qui ont mis les enfants à l'école, qui payaient leurs études. On pensait que c'était juste parce qu'ils les aimaient. Or, c'est dans le but que quand ils vont réussir, ils vont les prendre en charge à vie. On dit, je t'ai mis à l'école, il va bouffer ton argent. Il va bouffer ton argent. C'est comme un mouton qu'on a élevé, on a nourri. Maintenant, on lui dit, tu as grossi, il va fêter la tabaski. En Europe, quand les jeunes se marient, les parents au contraire font des dons. Les parents leur donnent des maisons. Je suis allé au Maroc récemment, waouh, on m'a montré une maison. Il demande au propriétaire, il dit ça c'est pour mon fils. Son père a payé ça pour lui, quand il va devenir grand, il va prendre. J'ai vu une Porsche, il dit ça c'est pour mon fils. Il dit waouh. Toi ton papa paye quoi pour toi pour te garder? Quand l'esprit de réveil aussi vient, on comprend ce que Paul a dit quand il disait que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Les parents se soucient de plus en plus du bien-être de leurs enfants en question. Et les enfants en question n'étant pas ingrats, forcément ils auront des actes de reconnaissance qu'ils vont poser. Mais quand c'est un faux prophète, tu dois le prendre en charge à vie sous peine de malédiction. Tu n'as pas envoyé son argent à la fin du mois. Il va t'envoyer des versets de Deutéronome, la liste des malédictions qui vient sur ceux qui ne sont pas fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Mes frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur veut révéler et dévoiler des infiltrés. Et il veut libérer son peuple, ceux qui le cherchent d'un cœur pur. J'ai eu peur d'un mouvement que nous vivons. Et justement, c'est quand je suis allé voir le pasteur César. Comme il a dit, on devait parler pendant 30 minutes. On a parlé pendant plus de 4h30. Et c'est là que ma peur est partie. J'ai vu une masse de personnes quittant certaines églises et qui venaient devenir membres de notre église. Je les refoulais.
Je pensais que c'était juste par euphorie, immaturité. Ils ont vu 2 ou 3 vidéos sur Facebook. Donc ils courent, ils vont chez le nouveau gars à la mode. Mais il m'a fait comprendre que c'est plus profond que ça. Et avec la vision que j'ai eue, j'ai compris que c'est plus profond que ça. En fait, il y a des brebis qui sont captifs vraiment. Il y a vraiment des chrétiens sincères, mais à cause de leur ignorance de l'évangile, qui sont vraiment manipulés financièrement, émotionnellement, par des faux pasteurs. Et quand ils entendent la vérité, ou quand ils voient la vérité, dans leur esprit, ils savent que c'est la vérité. C'est pour ça qu'ils viennent. Est-ce qu'on peut prier? Oui. Le prophétique doit être aimé, désiré. Paul a dit d'aspirer avec ardeur au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Il a insisté. Et quand il y a un grand mouvement de réveil, le Saint-Esprit aussi montre l'importance du don de prophétie. C'est très très important. Et par la grâce du Seigneur, ceux qui nous connaissent, vous savez que si ce n'est pas des choses dans lesquelles on opérait, peut-être vous vont dire que c'est par jalousie qu'on dit certaines vérités. Mais vous savez que souvent même on prophétise quand les gens sont dégoûtés. On aime le prophétique, mais à quel prix? Au prix de la vie de jeûne, de longues prières et de veillées. Pas au prix des sacrifices d'animaux. Pas au prix des alliances, des réseautages bizarres. Non, pas au prix des bagues bizarres, des chaînes bizarres, non. Le même Jésus qui parlait à Élie est dans la salle. Le même Jésus qui s'est réveillé à Élysée, il est là. Il dit que si un homme le cherche de tout son cœur, il se laissera trouver par lui. Le chercher est largement suffisant pour être profond dans les choses spirituelles. Ce soir, il y a une expérience profonde avec l'esprit de prophétie. Je vous assure, ça sera terrible. Yeah. Les grands mouvements de réveil sont accompagnés du don de prophétie, mais aussi du don du parler en langue et d'interprétation. J'ai dit le parler en langue et son interprétation. Je crois fortement que le Saint-Esprit n'a pas changé et qu'il continue de donner l'interprétation des langues. Et quand l'interprétation vient, ça se manifeste en forme de prophétie. Et ce soir, on va vivre quelque chose tout à l'heure. Il y aura différentes vagues de l'Esprit dans la salle. La première vague, les captifs. Jésus a dit l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a honte pour libérer les captifs. Vous qui vous sentez captifs dans une église, dans une religion, vous n'êtes plus édifiés. Vous sentez que vous êtes escroqués, vous êtes arnaqués, vous êtes dominés, on vous marche dessus, on vous dicte votre vie. On vous dit qui doivent être vos amis, les églises où vous devez partir, avec qui vous devez parler. Ce n'est plus l'église, c'est une prison. Et beaucoup parmi vous, vous pleurez, vous ne savez pas qui vous confier. Vous avez découvert des choses graves parfois. Vous êtes dans les assemblées, vous avez découvert que l'homme de Dieu a des fétiches. Mais on vous a enseigné une fausse loyauté, qui consiste même à voir Satan en featuring avec quelqu'un, c'était au nom de la loyauté. Et aujourd'hui, Dieu veut enlever la peur. On vous manipule avec la peur, on vous effraie, on vous dit qu'il y aura des malédictions qui vont venir sur vous. Je vous dis la vérité, personne ne peut maudire celui que Jésus a béni. Personne. C'est ce que Balaam a dit à Balak. Si Dieu a béni quelqu'un, personne ne peut le maudire. On va prier pour cette première catégorie de personnes. Ensuite, il y aura un mouvement de délivrance. Il y a des personnes, vous êtes venus ici poursuivis par des bêtes féroces, enchaînés par des esprits. Jésus veut vous rendre libre. Et il vous rendra libre ce soir. Vous n'allez pas repartir à la maison avec vos chaînes, jamais. Si vous vous disposez seulement, le Seigneur va vous délivrer complètement, gratuitement. Il a dit c'est gratuitement que vous avez été vendu, c'est gratuitement que vous serez libérés.